Vous êtes le respecté Dr Jekyll, honorable et philanthrope gentleman du Londres victorien. Votre vie est partagée entre vos bonnes actions, la fabrication d'élixirs et le contrôle de votre monstre intérieur, le dangereux et impulsif Mr Hyde. Bien sûr, ce n'est pas de tout repos, mais l'assouvissement des désirs de l'odieux Gredin et l'argent gagné par son entremise vous aident à mener à bien vos œuvres de charité. Comment cela pourrait-il mal se passer? Salut, c'est Vincent. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter une partie de Jekyll vs Hyde. Vous connaissez, je pense, désormais ma boîte de jeux Superlude, que des jeux print and play, des fichiers que vous pouvez télécharger, imprimer, mettre en forme afin de pouvoir jouer à des jeux que vous aurez mis en forme par vous-même, et ça rajoute, je trouve, toujours au plaisir ludique. Alors, en effet, cette boîte vous a été présentée plusieurs fois sur la chaîne, puisque vous avez pu suivre des parties de Tinirif, Tribunal 1920, Kenjin, Inkalam, Dagda, et assez récemment également Motu, qui bénéficie de sa boîte pour lui tout seul. Alors, que des très bons jeux d'ailleurs, je trouve. Moi, personnellement, j'aime beaucoup Inkalam, Tribunal 1920, Dagda, qui sont, je pense, là mes trois préférés jusque-là. Mais ma boîte récemment s'est enrichie de deux nouveaux jeux. Et oui, vous voyez, j'ai rajouté deux étiquettes, Jekyll vs Hyde et Colorobo. Je remercie d'ailleurs très fort l'éditeur, Superlude, de nous avoir fait parvenir les fichiers à télécharger de ces deux jeux récents. Colorobo, il me semble, est sorti tout début mars, si je ne dis pas de bêtises, et Jekyll Hyde va sortir d'ici quelques jours. Alors aujourd'hui, c'est une partie de Jekyll vs Hyde. Avant de passer à la mise en place, je vais ouvrir la boîte pour vous montrer comment tout ça se présente. Alors, j'ai rajouté au matériel qui était déjà là existant pour les 5 autres jeux, eh bien, une petite pochette qui va servir pour Colorobo, puisque l'originalité de ce jeu, c'est qu'on va y mélanger des feutres de couleurs et on va aller piocher des feutres au hasard. Et puis, ensuite, pour Jekyll vs Hyde, eh bien, la grande originalité du jeu, c'est le fait qu'il n'y a qu'une seule carte et des dés. Et ça suffit pour jouer. Voilà, donc une carte qui représente d'un côté le Dr Jekyll et évidemment, lorsqu'il se transforme, Mr Hyde. Voilà. Et vous allez voir que pendant la partie, on va constamment passer de l'un à l'autre. Une carte d'aide de jeu également pour le Dr Jekyll et pour Mr Hyde. Et un petit fascicule de règles très courtes. Les règles s'apprennent en 5 minutes. La stratégie à mettre en place par contre pour l'emporter n'est pas forcément évidente. J'ai fait 4 parties à peu près du jeu jusque-là. J'ai 2 victoires, 2 défaites. Et tout ça en mode facile. Donc là aujourd'hui en vidéo, je vais jouer à nouveau, je pense, en mode facile. Pour ce jeu-là, j'ai rajouté donc un sachet de dés. Donc 7 dés blancs, 1 dé noir, 4 dés violets. Voilà. Alors, le jeu Jekyll vs Hyde est un jeu de Tom Lehmann, illustré par Olivier Danchin. Alors, Tom Lehmann, c'est un auteur que j'apprécie, puisque c'est l'auteur notamment des très bons Race for the Galaxy et Res Arcana. Et là, donc, il sort Jekyll vs Hyde, un jeu solo pour un joueur, à partir de 10 ans, pour des parties de 15 minutes environ. Voilà, et puis là, vous voyez, c'est le matériel pour Colorobo. Alors, on a ici, j'ai imprimé 2 plateaux joueurs. Alors ça, c'est le côté difficile, il me semble. Là, le côté standard. Colorobo, comme son nom l'indique, on va colorier des robots. Donc, je trouve ça assez sympa. On a une aide de jeu également et le fascicule de règles qui est là. Vous voyez que Colorobo, c'est un jeu de Déborah Soleil et Jérôme Soleil. C'est quand même sympa de porter un nom de famille comme celui-ci, je trouve. Et illustré par Aurélien Médinger. Alors, Colorobo fera l'objet d'une prochaine vidéo à 2 joueurs sur la chaîne dans quelques temps. Voilà. Donc pour le moment, on passe à Jekyll vs Hyde. Je vais mettre le jeu en place et je vous retrouve après le générique. Alors évidemment, pas besoin de le signaler, mais la mise en place est extrêmement rapide. Une carte, quelques dés et c'est parti. A tout de suite. Et voici, le jeu est en place. Alors comme vous le remarquez, j'ai choisi de séparer l'écran en 2 parties. Un côté bon, on va dire, correspondant à la personnalité du Dr Jekyll, et un côté noir, sombre,
mauvais, correspondant à la personnalité de Mr. Hyde qui se trouve au dos. Donc on va régulièrement tourner cette carte. Alors, on aperçoit d'ailleurs sur cette carte différents symboles. Ici, le symbole traqué, qui en fait correspond un petit peu au danger qui est représenté sur Dr. Jekyll et Mr. Hyde par rapport à la police qui le recherche, puisqu'en effet, Mr. Hyde est un dangereux criminel. Ici, le symbole, comment ça s'appelle, de bonnes actions. Voilà. Donc là, Dr. Jekyll va essayer de faire le maximum de bonnes actions. Ici, le compteur élixir et ici, le compteur pulsion. Alors, justement, vous voyez, en niveau facile, il y a 3 niveaux de difficulté. Là, je joue en facile. Eh bien, on commence la partie avec le compteur traqué à 1. C'est symbolisé par ces 4 dés qui se trouvent dans les angles. Ici, le compteur bonnes actions à 3. Là, le compteur élixir à 5 et le compteur donc pulsion à 2. Alors, l'objectif du jeu, ça va être en début de tour sous la forme de Dr. Jekyll, d'avoir le compteur bonnes actions à 6 et le compteur pulsion à 0. Par contre, il y a une condition de défaite. On perd si jamais le compteur traqué est à 6 et le compteur élixir ou le compteur élixir est à 0 lorsqu'on débute notre tour sous la forme de Mr. Hyde. Voilà. Donc là, pour gagner, il faut qu'ici ce soit à 6 et ici à 0. Et pour perdre, sous la forme de Mr. Hyde, ici à 6 ou ici à 0 pour les élixirs. Voilà. Alors, comment ça va se passer? En fait, Dr. Jekyll commence la partie avec 4 dés blancs, là en l'occurrence. Et puis, vous voyez, j'ai en réserve 3 autres dés blancs et le dé noir qui rentre en jeu uniquement lorsque Mr. Hyde est en jeu. Voilà. Donc, à notre tour, eh bien, on lance l'ensemble des dés. Et puis après, vous allez voir qu'on va pouvoir faire différentes actions. On doit en mettre un de côté à chaque fois avant de relancer le reste. Donc écoutez, je commence tout de suite et je vous explique ensuite ce que je fais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de ma petite piste à dés ici. Donc je lance les 4 dés, je commence sous la forme de Dr. Jekyll, qui va chercher à faire des bonnes actions. Alors, écoutez, là, d'emblée, c'est un bon lancer. Puisque je vais vous montrer la carte d'aide, ce sera peut-être plus facile. Donc là, la condition de victoire en début de tour, comme je vous ai expliqué. Et puis ensuite, voilà ce que va pouvoir faire Dr. Jekyll avec ses dés. En fait, à chaque tour du Dr. Jekyll, on a le choix entre travailler dans le laboratoire, c'est ce que j'ai commencé à faire en lançant les dés, ou alors me transformer volontairement en Mr. Hyde. Pour l'instant, je travaille dans mon laboratoire. Chaque triplé de 6 va pouvoir me faire augmenter mon compteur de bonnes actions de +1. Chaque paire de 4 va me permettre de récupérer un dé blanc de la réserve. Chaque paire de 2 va pouvoir me faire monter mes élixirs, si mes élixirs sont supérieurs à 1. Donc, sachant que, évidemment, chaque dé peut monter à une valeur maximale de 6. On peut descendre à 0. Si un dé descend à 0, on le place sur la carte en question et donc il n'a plus de valeur. Voilà. Et ensuite on va voir. Donc déjà, je vais peut-être essayer de monter mon compteur bonnes actions en cherchant à faire un triple 6. Alors, écoutez, je vais mettre donc ces deux-là de côté. Hein. On doit en mettre minimum un de côté avant de relancer les autres. Je mets les 2 6 de côté. Ça me paraît pas mal, j'aime bien le 4 aussi. Alors, vous allez voir que la dualité entre Dr. Jekyll et Mr. Hyde aussi dans ce jeu est représentée par le fait que, sous la forme de Dr. Jekyll, on va chercher donc à faire des chiffres pairs, hein, puisque là, vous voyez que ce sont des triple 6, des double 4 ou des double 2 qui comptent, et vous verrez que, évidemment, sous la forme de Mr. Hyde, eh bien là, ce sont des chiffres impairs qui vont être importants à obtenir, des triple 5 ou des triple 3, ou des double 1, surtout des double 1. Alors, là, est-ce que je relance les deux ou est-ce que je me garde un 4 quand même? Je vais relancer les deux. Je vais tout de suite essayer d'augmenter mon compteur de bonnes actions. C'est le but du jeu. Alors, c'est raté. Donc là, cette fois-ci, je vais mettre le 4 de côté. Et je vais relancer le dernier dé. Et c'est raté. Alors là, malheureusement, du coup, c'était bien parti, mais là, je n'ai ni triple 6, ni paire de 4, ni paire de 2. Je n'ai rien.
Donc là, désormais, je vais faire cette action-là qui me dit soit je déplace un de mes dés blancs vers la réserve, c'est-à-dire il est perdu pour le tour suivant, soit je prends plus 1 de pulsion. Écoutez, c'est déjà un premier choix. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre plus 1 de pulsion. Voilà. On va faire comme ça. Voilà, on va faire comme ça, ce qui va me permettre de conserver mes 4 dés. Voilà, ensuite, si mon nombre de dés est inférieur à ma valeur de pulsion, alors je prends plus 1 de traqué et je me retourne en Mr. Hyde. Je me transforme en Mr. Hyde. Alors, traqué, c'est un compteur qu'on va absolument éviter de faire monter, puisque ce compteur-là, on ne peut jamais le faire descendre. Et donc, on se rappelle que s'il arrive à 6 et qu'on est sous la forme de Mr. Hyde, on a perdu la partie. Donc, c'est jamais bon. Alors là, cela dit, mon nombre de dés est de 4, mon compteur à pulsion est à 3, donc il n'y a pas de problème, je ne me transforme pas. Voilà, donc là, maintenant, je vais choisir à nouveau soit de travailler dans le laboratoire, soit de me transformer volontairement. Eh bien, je vais refaire un tour dans le laboratoire. C'est parti. Alors, bon, un 6 que je vais mettre de côté. Puis, je vais relancer les 3 autres dés qui étaient impairs, qui ne m'intéressent pas. Encore 3 chiffres impairs, ça ne m'intéresse pas, mais je suis obligé d'en mettre un de côté. Je vais mettre le 1. Bon, c'est pas terrible. Je lance de la main gauche, j'ai pas l'habitude. Je sais pas si ça va changer quelque chose. Je mets un 4 de côté et j'aimerais bien obtenir un deuxième 4. Allez. Yes, ça c'est un petit peu de chance. Une paire de 4 me permet de récupérer un dé depuis la réserve. Alors, ça me rajoute un 5e dé, sauf qu'à la fin de mon travail au laboratoire, je dois choisir. Soit je remets un dé dans la réserve, soit j'augmente mon compteur de pulsion de 1. Écoutez, je pense que je vais l'augmenter de 1. Je prends le risque, voilà, de jouer avec les nerfs de Mr. Hyde, ou du Dr. Jekyll plutôt, on va dire. Voilà, c'est une histoire d'équilibre, ce jeu, toujours. Voilà, et donc on est bien dans la dualité du personnage. Je continue du coup à travailler dans mon laboratoire en essayant de faire de bonnes actions et éventuellement des potions, parce que je peux en avoir besoin par la suite. Allez, c'est parti. Alors, une paire de 2, ça me permettrait de gagner un élixir. Bah écoutez, c'est toujours ça. De toute façon, le reste, c'est impair. Un 6 que je vais mettre de côté. Encore un 2 que je vais mettre de côté. De toute façon, je suis obligé d'en mettre minimum un de côté. Allez, encore un 2, ce serait pas mal. Bon, pour remarquer, je peux être à 6 d'élixir. Un 1 qui me servira à rien. Ok, donc j'ai simplement là, dans mon résultat, ce qui est intéressant, c'est une paire de 2 qui me permet de fabriquer une potion, un élixir. Et donc, je monte ici à 6. Désormais, je dois choisir, soit j'augmente mon compteur de pulsion de 1, soit je remets un dé dans la réserve. Alors écoutez, là par contre, augmenter ici, ça ferait quand même beaucoup. Ça ferait quand même beaucoup. Je vais remettre un dé dans la réserve. J'ai pas envie de monter à 5. Et je continue. Ouais, remarquez. Ouais, si remarquez. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais conserver mon dé. Je vais monter la pulsion à 5. Et ce que je vais faire, eh bien là, à ce tour-là, je vais plutôt me transformer volontairement. Alors comment ça se passe? On va perdre un élixir. Ça m'utilise une potion de me transformer, évidemment. Je vais perdre un de pulsion. Donc je vais passer à 4. Voilà. Et je vais me tourner sur mon côté sombre de Mr. Hyde. Et je vais récupérer donc le dé de Mr. Hyde. Alors, du coup, ça me fait quand même un 6e dé. C'est intéressant. Je peux là, à ce moment-là, intervertir tous les dés blancs avec ceux de la réserve. Je ne vais pas le faire, évidemment, puisque j'ai 5 dés blancs et il n'y en a que 2 dans la réserve. Je dois, par contre, assouvir mes désirs au prochain tour. Alors là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la piste à dés de côté. Je suis sous forme de Mr. Hyde et je vais jouer de ce côté-là. Alors, assouvir mes désirs, donc là, on se rappelle déjà qu'au début de mon tour, si mon compteur de traqué est à 6 et mes élixirs à 0, j'ai perdu. Mais là, ce n'est pas le cas, évidemment.
Là, je vais assouvir mes désirs, je suis obligé, m'étant transformé volontairement, et je vais lancer mes dés de la même manière, en mettre un minimum de côté à chaque lancer. Et puis là, donc si j'obtiens un triplé de 5, je baisse mon compteur de pulsion de 1. Si j'obtiens un triplé de 3, je prends un dé blanc de la réserve. Et si je n'ai pas de double 1, alors à ce moment-là, automatiquement, je vais prendre plus 2 de traqué. Ça, c'est vraiment mauvais. Je vais perdre un élixir et me retransformer en Dr Jekyll en perdant le dé noir. Voilà, vous voyez que l'aide de jeu, elle est super bien faite. Donc, je vais essayer d'obtenir en même temps une paire de 1 et éventuellement un triplé de 5 ou un triplé de 3. Allez, c'est parti. Alors, je vais mettre 2 5 de côté, ainsi que un 1. Voilà. Alors là, les dés en réserve, je vais les pousser pour pas confondre. Puis, alors, ouais. Moi, je vais faire ça. Je relance le tout. Allez. Et ben c'est parfait. Ça me paraît pas mal. J'aurai ma paire de 1 qui me permet de rester sous la forme de Mr. Hyde. J'ai mon triplé de 5. Je vais relancer le dernier pour la forme. J'ai un 5 à nouveau, mais qui ne me servira pas. Donc là, je vais pouvoir faire baisser ma pulsion de 1. Donc je passe à 3. Et avec ma paire de 1, eh bien, je peux rester sous la forme de Mr. Hyde. Donc du coup, écoutez, est-ce que je me retransforme en Dr Jekyll ou est-ce que je reste sous cette forme? Je vais peut-être rester sous cette forme un tour de plus pour essayer de faire baisser encore un petit peu plus ma pulsion. Allez, c'est parti, je prends le risque. Alors, un YAM de 2, vous voyez, 5-2. Sauf que les chiffres pairs sous forme de Mr. Hyde ne me servent à rien. Par contre, je vais mettre un 1 de côté. Je relance tout le reste. Ok, alors ma paire de 1, c'est bien. Par contre, les 2, les 6, ça m'intéresse pas. Ok, allez. Ça va pas être génial. Ok, je vais mettre un 3 donc de côté. Mais il m'en faudrait encore 2 pour que ce soit utile. Là, j'ai 2 5. Et ben, je vais relancer celui-ci. Allez. Un 5? Non, dommage. Bon, eh bien écoutez, je n'ai que ma paire de 1. Il ne se passe rien, ça n'a pas de conséquences. Je ne récupère pas de dés. Je ne perds pas un de pulsion. Donc du coup, étant donné que ce tour n'a servi à rien, je vais retenter le coup. Je vais assouvir mes désirs. Allez. Celui-là est cassé, il est sorti de la piste à dés, je vais le relancer. Décidément, un carré de 6, c'est quand même fou, mais ça ne m'est pas utile. Par contre, la paire de 1, très bien. Allez. Donc D2, D3, D4, je vais garder le 3. Allez. Mince, c'est cassé. D2, D6, décidément, je fais beaucoup de chiffres pairs, je trouve, sous la forme de Mr. Hyde. Ça sent pas bon. Je vais plutôt... Bah, je vais garder le 2. Écoutez, qu'est-ce que je vous dise? Hop, voilà. Et un 1 que je vais garder. Ouais, non, ça va servir encore à rien ce tour. Et encore un 1. Alors, une double paire de 1, ça ne m'est pas utile. Hein. Il suffit d'en avoir une pour pas être obligé de se transformer et de prendre 2 points de traqué. Alors, et d'être encore plus traqué, disons, par la police. Alors, écoutez, je vais du coup retenter le coup. Parce que c'est pas possible de faire autant de chiffres pairs. À un moment donné, je vais forcément faire de l'impair. Allez, c'est parti. J'assouvis à nouveau mes désirs. Alors, j'ai un 1, un 5, un 5. Oui, écoutez, je vais le mettre de côté. Allez. Après, c'est que des 2, des 4, des 6. Allez. Ça, c'est cassé. C'est dommage. C'était un 5. Mais j'en ai déjà 2 ici. C'est très bien. Je vais le relancer. Alors. Ok. Donc, je vais garder 2 5. Les 2 autres, je les relance. Il me faut absolument un 1. Ce serait pas mal. Non, je vais mettre un 5 de côté. Oh là là, allez, un 1 là. Bon, mais écoutez, c'est ça d'assouvir ses désirs et d'aller au bout de ses pulsions. Eh bien, vous allez voir que ça va avoir un effet négatif. D'abord, je fais baisser ma pulsion de 1 grâce à mon triplé de 5. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, je n'ai pas de paire de 1. Ça, c'est mauvais. Je prends 2 de traqué. Je suis traqué un peu plus par la police, hein, qui commence à être vraiment sur ma piste.
Je perds un élixir. Bon, ça va, il m'en reste 4. Je me retourne sous la forme... Enfin, je me transforme, pardon, en Dr Jekyll. Je perds le dé noir. Voilà. Je conserve tout ça. Bon, pas de condition de victoire. Là, je suis à 2 ici. Je suis qu'à 3 en bonnes actions. C'est peu. Je vais donc travailler au laboratoire. Voilà. Alors, vous voyez que cette phase sous la forme de Mr. Hyde n'a pas été très, comment dire, constructif, quoi. Hein, bénéfique. Allez, c'est parti. Donc là, il me faut du pair maintenant. Je vais garder le 4. Ça, c'est sûr. Est-ce que je garde le 2? Oui. Le 6, non. Je vais plutôt essayer d'aller récupérer des dés. Voilà. Allez. Alors, le 2, ok. Une paire de 2 me suffira. Je vais relancer le reste. Il me faut un 4. Ce serait parfait. Ah! Double 6, ça va pas être utile. Il m'en faut 3 de 6. Donc, je le mets de côté. Et... Ah yes, un 4. Oh, ça, j'ai de la chance. Donc, avec ma paire de 4, je récupère un dé de la réserve. Avec ma paire de 2, je fabrique une potion. Donc, je repasse à 5. Voilà. Par contre, là, soit j'augmente mon compteur de pulsion de 1, soit je perds un dé. Je vais augmenter ma pulsion de 1, donc je vais passer à 3. Attention, je suis à 3 de compteur traqué. La police est sur mes pas. C'est un peu chaud. Mais désormais, j'ai 6 dés là quand même. Allez. Avec ça, je peux peut-être m'en sortir. Oui, c'est pas mal. Je vais mettre évidemment 2 6 de côté. Peut-être un 4. Tout de même. Allez, on va la tenter comme ça. Il me faut un troisième 6, un deuxième 4. Allez. Un deuxième 4, c'est déjà pas mal. Et allez, un 6. Dommage. Ah, j'ai un double 2 qui me permettrait... Ouais, bah écoutez, je vais rester là. Je vais en rester là. Ce que je vais faire, c'est que je vais, grâce à ma paire de 2, prendre une potion, fabriquer une potion. Voilà. Grâce à ma paire de 4, je vais récupérer un dé. Et soit je le remets dans la réserve, soit j'augmente ma pulsion à 4. Je vais remettre le dé dans la réserve. 6 dés, écoutez, c'est déjà pas mal. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, je suis sur la forme de Dr Jekyll. Désolé, il faudrait que je me mette de ce côté-là. Ce serait plus fluff. On va dire ça. Allez, par exemple, compte tiré de la main gauche, j'aime pas trop. Vous voyez, alors, que des chiffres pairs. Ah, impair, pardon. Ok, c'est super. Donc, je vais mettre un 1 de côté qui ne me sera pas utile. Incroyable. Ah, double 6, ça c'est pas mal. C'est ce que je recherche quand même. Ouais, allez, je vais relancer les 3 autres. Ok, c'est cool. Voilà, j'ai même un 4 que je mets de côté. Et si je pouvais obtenir un 4 ici, ce serait parfait. Non. C'est dommage. Donc du coup, j'ai un triple 6 qui va me permettre d'augmenter mes bonnes actions à 4. Voilà. Je repose un dé dans la réserve ou j'augmente ma pulsion. Non, je vais reposer un dé dans la réserve. Voilà. Donc là, mon nombre de dés est toujours supérieur, strictement, on va dire, supérieur ou égal en fait à ma pulsion, donc il n'y a pas de souci. Hein. Allez, c'est parti. Double 6, c'est bon. Voilà. Je relance le reste. Mince, ça c'est nul. Ça c'est nul encore. Allez, un 6. 4, dommage. Et bien là, ce lancer n'aura servi à rien. Puisque je vous rappelle que donc pour augmenter mes bonnes actions, il me faut un triplet de 6. J'en ai que 2. Donc là, il faut que je me débarrasse d'un dé. Ouais, c'est ce que je vais faire. Hein. J'ai pas envie d'augmenter ma pulsion, je me débarrasse d'un dé. Ok, allez. Alors par contre, j'ai 4 dés, pulsion 3. Ok, c'est bon. Un 4 de côté. Un 6. De toute façon, je suis obligé de mettre de côté. Un dé, voilà. Un 4, c'est bon. Et puis bon, je vais relancer celui-là pour la forme. Et un 4. Grâce à ma paire de 4, je récupère un dé dans la réserve. Je récupère un dé dans la réserve. Est-ce que j'augmente ma pulsion du coup? Ouais, du coup, j'ai augmenté ma pulsion à 4. Allez. Voilà.
Voilà, voilà. Peut-être rapprocher de la carte après tout. Voilà. Ok, j'ai donc 5 dés. Allez. Un 6 et un 4. Je mets ça de côté, tiens. Ah, j'ai une... Ouais, non. Alors, la paire de 2, je vais la relancer, puisque de toute façon, j'ai mes potions au maximum. Un 6, c'est pas mal. Le 4, bah, c'est top aussi. Et je vais relancer celui-là, en espérant avoir un 6. Ah, presque. J'ai une paire de 4 qui me permet de récupérer un dé. Qui me permet de récupérer un dé. Je vais augmenter ma pulsion à 5. Allez. Il faut que... Ce que je voudrais... Alors, j'ai 6 dés, il n'y a pas de souci. Hein. Allez. Voilà, ce que je voudrais, voilà, c'est des 6. Hop, je mets ça de côté. Et je relance le tout. Parfait. Voilà. Un 6. Un 4 peut-être ici. Allez, un deuxième 4. Non. Je vais mettre un 1 de côté. Allez. Un 4. Dommage. Dommage. Par contre, grâce à mon triplet de 6, j'augmente ici mes bonnes actions à 5. On arrive au bout. Alors attention, là par contre, soit je défausse un dé, soit j'augmente ici à 6. Je vais évidemment défausser un dé. Alors, j'ai 5 dés, ma pulsion est à 5. Pour le moment, je ne me transforme pas automatiquement. Hein. Je ne me transforme pas automatiquement. Par contre, est-ce que je me transforme volontairement? Est-ce que je me transforme volontairement? Oui, peut-être. Écoutez, c'est ce que je vais faire. Je vais dépenser un élixir. 5. Je passe à 5. Voilà, ici. Je vais perdre un point de pulsion. Je vais me transformer en Mr. Hyde. Voilà. Je vais gagner donc le dé noir. Et je dois assouvir mes désirs. Voilà. Alors, l'avantage d'être en Mr. Hyde, c'est que je peux lancer de la main droite. Allez, c'est parti. Donc là, ce qui serait bien, c'est que j'obtienne un triple 5 pour faire baisser ma pulsion. Allez. Non, triple 6, ça c'est un Dr. Jekyll. Hein. J'ai que des chiffres pairs, c'est incroyable. Je vais mettre celui-là de côté. Allez, je vais relancer tous les autres. Allez, c'est des impairs qu'il me faut. Donc déjà un 1, je le mets de côté. Et je vais mettre un 5 de côté également. Ouais, on va faire ça. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Un 5 de côté. Je relance les 3. Ou alors, attendez. J'ai quand même 2, 3. Ouais, mais... Ouais, je mets un 5 de côté. Il me faut un 1 ou un 5 au minimum. Hein. Allez. 1, c'est parfait. Et là, maintenant, un 5 serait parfait. Allez, allez. Allez, dommage. Bon, j'ai ma paire de 1. Et puis, c'est tout. Donc, pas de conséquences. Pas de conséquences. Par contre, je gagne pas de dés. Je gagne rien, quoi. Mais, à nouveau, je vais assouvir mes désirs. Parce que là, je pense qu'avec 6 dés, quand même, je peux arriver à faire quelque chose. C'est parti. Alors, je vais mettre un 5 de côté. Un 3, un 3. Non, je vais plutôt mettre les 5 là. Allez. Ah, mais c'est fou quand même. Bon, un 1 c'est bien. Un deuxième 1 c'est pas mal. Allez. Un 5, ok. Et il m'en faut juste un troisième. Double 4. Bon. Eh bien, pas de conséquences à nouveau. J'ai ma paire de 1, donc pas de souci. Je continue, j'assouvis mes désirs, mais c'est toujours prendre des risques hein, de ne pas avoir de paire de 1. Allez. Alors, des 3, ça c'est pas mal. Je mets les 3 de côté. Ouais, je mets les 3 de côté. Attention, il me faut une paire de 1 quand même. Le 1, c'est bon. Allez. Parfait. Voilà, donc j'ai un 3, un 1, et celui-là je le relance pour la forme, admettons. J'ai un triplé de 3, qui me permet de récupérer un dé blanc de la réserve. Très bien. Et puis surtout, j'ai ma paire de 1 qui me permet de rester sous la forme de Mr. Hyde. Et désormais, je lance 7 dés. Allez, avec ça, j'ai quand même plus de chance. Alors, ma paire de 1, je la mets de côté déjà, direct. Ensuite, c'est des 5 qu'il me faut. Voilà, j'en ai 2. C'est parfait. Je vais relancer ces 3 là.
Parfait. Je mets ça là. Et puis éventuellement, qu'est-ce que je pourrais aller chercher? Non, un triplet de 3, ça va pas être possible. Donc je vais garder ça. De toute manière, je pourrais pas obtenir mieux. J'ai un triplet de 5 qui me permet de baisser ma pulsion de 1. Donc je passe à 3. Voilà. Et puis j'ai ma paire de 1 qui me permet de rester en Mr. Hyde. Et je reste en Mr. Hyde évidemment. Allez. Ok, 2, 5. Je les mets de côté, direct. Voilà, ensuite. Un troisième 5, c'est bien. Maintenant, il me faudrait quand même des 1. Je vais relancer ces 4 dés là. Ouh. J'ai pas de 1, c'est que du chiffre pair, ça va servir à rien. Allez, allez. Oui. Ok. Ok, allez. Non. Allez, il me faut absolument un 1 là, sinon c'est mal barré. Ah, dommage. Bon, ok, tout de même, je baisse ma pulsion de 1 grâce à mon triplet de 5. Je passe à 2. Je n'ai pas de paire de 1. Donc je vais prendre plus 2 de traqué, donc j'arrive à 5. Et là, c'est compliqué. Je vais perdre un élixir, je passe à 4. Je me retransforme en Dr Jekyll, je perds le dé noir. Voilà. Ok, je suis en Dr Jekyll. Par contre, j'ai 6 dés. Et j'ai réussi à baisser ma pulsion à 2 quand même. Et ici, à monter mes bonnes actions à 5. Je suis pas très loin de réussir. Par contre, le compteur traqué à 5, ça, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Donc ce que je vais faire, je vais lancer ces 6 dés. Je vais travailler dans le laboratoire. Allez. Donc là, désormais, il me faut, je vous le rappelle, des chiffres pairs. J'en ai un. Je vais mettre de côté. C'est fou, il y a quelque chose qui se passe de bizarre hein, avec ce jeu. Je vais mettre un 6 de côté. Je vais remettre un 2 de côté. Ça me fera toujours un élixir. Et un 4. Si je pouvais récupérer un autre dé, ce serait pas mal. Allez. Ah, c'est fou quand même. Je vais mettre un 6 de côté. Alors là, si je pouvais faire un 4 ou un 6, ce serait parfait. Allez. Un 1. Super. Bon, bah écoutez, ça me sert à rien. Si j'ai une paire de 2 qui me permet de fabriquer une potion, je passe à 5. Je dois remettre un dé ou augmenter mon... Alors, je vais remettre un dé dans la réserve. Voilà. J'ai toujours un nombre de dés supérieur à mes pulsions, pas de souci. Allez. Ok. 2... 2. Non, je vais mettre un 6 de côté plutôt. C'est mes bonnes actions que je cherche à augmenter. Il me faut des 6. Allez. Des 1, c'est pas possible. Ok, je vais prendre un 4. Allez. Bon, bah tant pis, alors je vais prendre les 2. Hop. Allez, peut-être un 4. Non. Grâce à ma paire de 2, je fabrique à nouveau une potion. Je passe au maximum, à 6. Je dois me séparer d'un dé ou augmenter ma pulsion de 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter ma pulsion de 1. Ok, allez, c'est parti. 4, je mets de côté. 4, ok. Une paire me suffira, encore que si j'arrive à en obtenir une deuxième. Ça peut être pas mal. Je mets les 2 4 de côté. Allez, c'est parti. Voilà, ok, très bien. Et puis c'est tout ce que je pourrais obtenir de mieux. Donc je vais récupérer 2 dés. 2 dés de la réserve grâce à ma double paire de 4. Ok, donc là désormais je vais en reposer un dans la réserve et je vais continuer à travailler au laboratoire. Allez. Alors, une paire de 4, pas mal. Je vais mettre le 6 de côté également. On va faire comme ça. Allez, il me faut 2 6. Un peu de chance là. Dommage. Je vais mettre le 4 de côté évidemment. Allez, 2 6. Non, je vais mettre un 3 de côté qui servira à rien. Peut-être un 4. Non. Donc je récupère un dé que je remets immédiatement à la réserve. Hein, à la fin de mon tour. Et je continue. Ok, pas de souci. Alors là, ouais, je vais mettre un 6 de côté simplement.
va faire comme ça. Allez. Un deuxième 6, c'est parfait. Est-ce que je prends un 4? Non, je vais tenter de passer mes bonnes actions au maximum. Allez, c'est parti. Yes. Alors, je mets un troisième 6 et je vais relancer les 3 autres. Si je pouvais avoir un dé, ce serait pas mal. Ah bah parfait. Une paire de 4. Et celui-là, je laisse. Je pourrais pas avoir mieux. Grâce à mon triplet de 6, je passe ici au maximum de mes bonnes actions. C'est une bonne chose. Grâce à ma paire de 4, je récupère un dé. Cela dit, soit j'augmente mon compteur de pulsion, soit je remets le dé dans la réserve. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le dé dans la réserve. Non, pas celui-là, pardon. Je vais mettre celui-là. Et là, à ce tour-là, eh bien, je vais me transformer volontairement. Alors, ça veut dire que j'utilise pour ça une potion. Je baisse ma pulsion de 1 et je dois assouvir mes désirs. Je vais récupérer le dé noir. Je me retransforme en Mr. Hyde. Voilà. Je vais aller jouer de ce côté-là, sur ma main droite. Allez, c'est parti. Allez. Alors là, du coup, je vous le rappelle, pour faire baisser ma pulsion, il faut que je fasse des triples 5. Allez, j'ai quand même pas mal de dés. Voilà, j'ai déjà 2 5, là, c'est pas mal. J'ai un 1. Il faut que j'ai des paires de 1 à chaque fois, attention. Sinon, j'ai perdu. Allez. J'ai ma paire de 1. J'ai mon triple 5. C'est un tour vraiment parfait, je pense. Est-ce que je peux avoir mieux que ça? Oui, je vais relancer ces deux-là. Un 6, non. Un 2, non. Donc, je mets de côté. Celui-là, je peux le relancer, mais pour la forme, non. J'ai mon triplet de 5 qui me permet de gagner... de perdre un point de pulsion. Donc, je passe à 1. Et j'ai ma paire de 1 qui me permet de rester en Mr. Hyde. De ne pas me faire traquer plus par la police et de me retransformer. Bon. Alors, bah, écoutez, je dois tenter un dernier tour. Allez, enfin, un dernier tour. Peut-être un dernier tour, j'espère. Il me faut un triplet de 5, une paire de 1 et c'est gagné. Et bah, c'est parfait. Il suffisait de demander. J'ai un triplet de 5, une paire de 1, même 2. Voilà, je vais laisser comme ça. J'ai un triplet de 5 qui me permet de faire baisser ma pulsion à 0. Donc, comme je vous ai expliqué, je mets le dé sur la carte. Il est à 0. Et puis, j'ai ma paire de 1 qui me permet de rester en Mr. Hyde sans danger. Ce que je vais faire, là, désormais, je vais choisir de me transformer volontairement. Je crois que c'est la première fois que je le fais. Je vais perdre un élixir. Donc, je passe à 4. Je vais me transformer en Dr. Jekyll, perdre le dé noir et remettre un dé blanc dans la réserve. Et je dois travailler dans le laboratoire au prochain tour. Sauf qu'il n'y aura pas de prochain tour puisque je vais l'emporter. Donc je perds le dé noir, je remets un dé blanc dans la réserve, je vais laisser cela de côté, je me transforme en Dr. Jekyll et au début de mon tour, je vous montre, début de mon tour, mes bonnes actions sont à 6, ma pulsion est à 0, j'ai gagné la partie. Ouf, j'ai cru que j'y arriverais pas, ça a été un petit peu tendu, pas évident. Alors vous voyez que là je joue en niveau facile. En fait, en niveau moyen, on commence avec des élixirs à 4 au lieu de 5 et des pulsions à 3 au lieu de 2. Et en niveau difficile, on commence avec des élixirs à 3 au lieu de 4 en niveau moyen et à des pulsions à 4. Voilà. Donc vous voyez que c'est ce jeu un équilibre qu'on cherche de manière permanente entre la facilité pour Dr. Jekyll, entre guillemets, d'aller faire augmenter ses bonnes actions et de récupérer des dés, notamment avec des paires de 4, ce qui permet éventuellement d'aller augmenter les bonnes actions après, et puis ensuite se transformer au bon moment en Mr. Hyde pour essayer de faire baisser sa pulsion. Voilà, et en essayant toujours d'avoir un maximum de dés pour obtenir toujours des paires de 1. Là, j'ai une chance quand même assez importante, on va dire, sur mon dernier lancer. Mais écoutez, je m'en sors bien. Comme je vous disais en début de partie, bon là, je pense que c'est ma 5e partie. C'est ma 3e victoire en mode facile. Et bien, la prochaine fois, je pense que je jouerai en niveau moyen pour voir ce que je peux faire. Je trouve que le jeu est assez intéressant. Un jeu solo.
Des parties courtes, celle-ci aura duré un peu plus de 30 minutes, mais en même temps, je vous ai tout expliqué, j'ai pas mal causé, donc véritablement, moi je sais que j'ai fait des parties comme indiqué sur la règle en 15 minutes, hein. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette partie. Je remercie l'éditeur Superlude de nous avoir fait parvenir les fichiers du jeu afin de pouvoir les imprimer, les mettre en forme et vous présenter donc une partie du jeu. Ce jeu sort, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, le 15 mars, d'ici quelques jours simplement, 15 ou 16 mars, à voir. Et il sera disponible évidemment à l'achat sur le site de Superlude. Voilà. Eh bien, merci à vous et à très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao.